بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alors on prend la bonne intention tout le monde et on continue à parler des Anbiya, des prophètes de Allah. Et on a déjà parlé du prophète Adam alayhi salam. Vous vous rappelez le prophète Adam qui est le premier des hommes, le premier des êtres humains. Et on a parlé ensuite du prophète Idris, le prophète Nuh, Oud. le prophète Hud, le prophète Salih alayhi salam. Et aujourd'hui on parle du prophète Ibrahim. Ibrahim qui est un très grand prophète, un prophète qui est beaucoup mentionné dans le Coran Al-Karim. En plus, c'est euh, le premier qui est euh, le, le, le deuxième qui est le plus beau. Le prophète Ibrahim alayhi salam, c'était le prophète en tout cas qui ressemblait le plus au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son apparence. C'est vrai. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam, il vivait dans une époque où les gens, malheureusement, ils adoraient les idoles. Ils adoraient certains les statues qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et d'autres, ils adoraient les étoiles, et certains, ils adoraient le soleil et la lune. Et lui, jeune, il a grandi dans cet environnement. Les gens autour de Il lui, était déjà musulman. exactement, lui, il croyait en Allah. Mais il voyait autour de lui des gens qui adoraient autre que Allah. Et ça l'attristait. Même son propre père, c'était un sculpteur d'idoles. Ça veut dire que il fabriquait des statues. Il était musulman? Non, son père, il adorait des statues. Il fabriquait des statues. Et parfois, ces statues, on les vendait ou les gens, ils les installaient dans leur maison et ils priaient ces statues. Ils demandaient à ces statues des choses. Il en faisait pas, alors c'est eux qui les Que fabriquaient. c'est eux qui fabriquaient ces statues. Et le prophète Ibrahim, lui, il avait cette fitra, cette nature, et il se posait des questions et il voyait que c'est pas logique. C'est pas logique. Je fabrique une chose et cette chose, ce serait mon Dieu. C'est impossible. Mon Dieu, eh bien, il Et, existe avant moi. et Mon Dieu, il n'est pas il fabriqué. n'a pas été créé. Mon Dieu, il est parfait. Mon Dieu ne ressemble pas à la créature. Mon Dieu ne change pas. Et En c'est pour plus, ça, il ressemble vraiment pas à une statue. exactement. Mon Dieu, c'est ça que le prophète Ibrahim se disait. Il disait, mon Dieu, il est parfait. Et dans le Coran, c'est mentionné justement que Ibrahim, alayhi salam, tout jeune, il raisonnait. Et c'est important que nous aussi, on Sans, raisonne. Depuis tout jeune, il raisonnait, il utilisait sa raison. Il observait et il réfléchissait. Et Allah nous mentionne quoi? Nous mentionne que il s'est mis à observer autour de lui les choses. Par exemple, Allah nous dit, il a observé les étoiles et il a vu que les étoiles, elles apparaissent dans le ciel et puis elles disparaissent. Et il s'est dit, moi, je n'aime pas ces choses qui disparaissent, dans le sens, moi, je n'adore pas les étoiles qui viennent et puis partent. Et il a fait le même raisonnement, pourquoi? Pour la lune et le soleil. La lune, même si elle est plus grande, ce n'est pas mon créateur. La lune aussi, elle change. Elle est pleine et ensuite elle devient un croissant. Parfois on la voit, parfois on la voit pas. La lune, elle change. La lune, elle est créée. Et celui qui est créé, eh bien, c'est pas mon créateur. La même chose pour le soleil, même s'il est très grand, même s'il brille dans le ciel, même s'il éclaire la terre, même si par sa chaleur, on se réchauffe et par sa lumière, les plantes poussent, eh bien, le soleil, il a une forme. Le soleil, il a une orbite, ça veut dire il bouge d'un endroit à l'autre. Qui le fait bouger comme ça dans le ciel? C'est Allah. Donc Ibrahim, dans son cœur, il ressentait, moi j'adore le créateur des étoiles, le créateur de la lune, le créateur du soleil, et je n'adore pas ces statues que les gens fabriquent. Et il disait à son père, pourquoi tu adores ces statues? Elles ne peuvent ni te faire du mal, ni te faire du bien. non, elle t'amène au mal. Non, dans le sens, elles peuvent. Est-ce qu'une statue, elle peut te frapper, par Non. exemple? Est-ce qu'une statue, elle peut te faire tomber? Hein. Non, une statue, ni ça te fait du bien, ni ça te fait du mal, ça te fait rien. C'est comme finalement imaginer un objet dans votre maison.
une peluche. Est-ce que la peluche, elle te fait du bien ou elle te fait rien? Pourquoi tu vas l'adorer? Oui, Marie. Euh, mais est-ce que Ibrahim, il est né musulman? Bah, Ibrahim, comme tous les êtres humains, Dans sa propre religion. il est né sur la fitra. Euh, La fitra, ça veut dire qu'un être humain, un enfant, quand il naît, il a dans son cœur cette bonne nature qui lui fait savoir que il y a un créateur à ce Comme monde. tous les prophètes. Tous les prophètes, mais même les êtres humains. Et par la suite, c'est les familles qui, malheureusement, ils vont orienter les enfants. Par exemple, lui, il devient chrétien, lui, il devient juif, lui, il devient un adorateur du feu, si on peut dire, une sorte d'endoctrinement, de pousser l'enfant à perdre cette fitra. Mais le prophète Ibrahim, il a gardé ça en lui, cette bonne croyance, que Allah, il est le créateur, l'unique Seigneur. Et là, ils savent ça? Exactement, les enfants, ils savent ça. Mais c'est par la suite, c'est les parents qui vont dévier. Alors, les premiers parents, si, quand Est-ce que étaient tu peux le petits, sortir bien, s'il te plaît? les parents, quand ils étaient petits, ils avaient la fitra. Après, quand ils ont grandi, ils Parce que parlent. justement, c'est cette transmission de faux enseignements qui fait que les gens sont déviés. Et c'est par l'envoi des prophètes et des messagers Oui, je sais, que mais la vérité revient. au début, quand il y avait des musulmans, et après, il y a eu comment ça, de ceux qui adorent les feux. Comment ils ont fait pour adorer, c'est quand ils étaient jeunes, ils il y a eu le shaitan. On avait raconté, par exemple, que le shaitan, il était venu et le shaitan, il a cette mission, il s'est donné cette mission d'égarer les gens. Et les gens, justement, ils doivent suivre le chemin des prophètes et non pas le chemin de leur nafs ou du shaitan. Oui, Marie? Mais est-ce que le père et la mère de, de Ibrahim, est-ce qu'ils adoraient les statues? Est-ce qu'ils n'étaient pas musulmans? En tout cas, j'ai pas d'informations par rapport à la mère d'Ibrahim. Allahu a'lam. Qui Et le me... père, par contre, et certains savants, ils ont dit l'oncle d'Ibrahim. Donc, il y a une divergence. Est-ce que c'est le père? Il s'appelait Azar. Azar, est-ce que c'était le père d'Ibrahim ou est-ce que c'était l'oncle? Certains savants, ils ont dit que c'était l'oncle d'Ibrahim qui adorait les idoles et qui les fabriquait, et que c'était l'oncle d'Ibrahim qui s'occupait d'Ibrahim, qu'il s'est occupé de lui quand il était petit. Et d'autres, ils ont dit c'est son père, Allahu a'lam. Parce que le terme en arabe, abati, quand on peut l'adresser à son propre père ou on peut l'adresser à quelqu'un qui s'est occupé de nous, son oncle, par exemple. Allahu a'lam. C'était ça ta question? Euh, oui. Donc, Ibrahim, alayhi salam, dès qu'il était jeune, il a montré ça à son père. Il lui disait, oh mon père, j'ai de la peine pour toi. Pourquoi tu adores cette idole? Pourquoi tu adores cette statue? Mais après, il a dit quoi? Et le père, lui, il disait, comme nos ancêtres, nos pères et nos grands-pères, ils ont adoré les idoles, et nous aussi, on les adore. Et avec ces idoles, ils faisaient aussi de l'argent. Ils vendaient des idoles. Pour eux, c'était mieux d'avoir plein de statues, comme ça on en vend plein. Et ils aimaient pas l'idée que il y a un seul Dieu. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un seul Dieu? Ibrahim, lui, il disait, on a un seul Dieu. C'est celui qui nous a créés. C'est celui qui nous a tout donné. C'est celui qui peut nous guérir. C'est celui qui nous donne à manger et à boire. En plus, les idoles, il peut rien faire, il peut même pas bouger. Alors, Alors Ibrahim, alayhi salam, il a été connu dans son peuple comme celui qui croit en un seul Dieu. Et un jour, c'est ça l'histoire mentionné dans le Coran, un jour son peuple, il est parti pour aller faire une fête comme une tu parles. fête, une célébration. Ibrahim, lui, il n'avait pas envie d'aller avec eux. Parce que c'était des gens qui faisaient aussi le mal, c'était des gens qui, leur compagnie n'était pas une bonne compagnie. C'est comme si tu fréquentes des gens, t'as pas envie de fréquenter des gens qui sont des adorateurs d'idoles. Aïssa, c'est bon, Mm. passe-toi. Ibrahim, ce jour-là, il a dit, je suis malade. Il se sentait pas bien. Mais il a menti. Il n'a pas menti. Les prophètes sont protégés du mensonge. C'était une façon de dire, certains savants, ils ont expliqué, je suis malade de vous. C'est quand t'es comme, je suis malade en votre présence. Ce que vous faites me rend malade. Vos agissements. Et ça?
Ce que vous faites me rend malade. Alors il a dit, je me sens pas bien, je suis malade. Ana saqim. En voulant dire, je vais pas venir avec vous parce que je ne suis pas bien. Alors ils sont partis, son peuple. Et il est resté seul, Ibrahim, dans cet endroit où il y avait justement les statues qui étaient qui étaient réunies. Les statues, elles étaient rassemblées dans un lieu. Il y avait toutes sortes d'idoles, de statues. Il y avait une très grande, plus grande que les autres. Et Ibrahim, il a été inspiré ce jour-là de détruire les statues pour montrer aux gens, vous êtes partis et regardez, vous revenez et les statues que vous adorez, les statues que vous avez pris pour votre Dieu, elles sont détruites. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à quoi? Il a pris une hache et il s'est mis à détruire, à mettre en morceaux. Il était petit, Non, il avait un certain âge, il était jeune, 16 mais ans, Allahu a'lam, je sais pas. Il était ni petit ni très âgé, il était jeune. 20 ans. Allahu a'lam. Et il s'est mis à les frapper, à les détruire, sauf la grande. La grande statue, il n'a pas détruit. Ouais. Et il a simplement mis la hache au cou de cette statue Il a enfoncé au dessus. pour l'humilier. Dire quoi, l'humilier? C'est pour montrer au peuple, regardez, vous revenez, vos statues sont détruites, mais votre grande statue que vous considérez comme Dieu, elle n'a pas pu protéger les petites statues. Elle est faible. Il a voulu humilier cette grande statue. Le peuple est revenu. Ils ont vu les statues détruites. Ils étaient très tristes. Bien. Ils étaient, ils ont dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Un, il a dit, moi j'ai entendu, c'est Ibrahim. Ibrahim qui aime pas nos statues, c'est lui. Il a Amenez-le, entendu. amenez-le. Comment il a entendu? Et ben parce qu'il entendait parfois Ibrahim parler en mal des statues. Il savait que Ibrahim, il aimait pas les idoles. Alors ils ont apporté Ibrahim, ils l'ont fait venir. Alors Ibrahim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est la grande statue qui a fait ça. Demandez-leur. Demandez-lui. Alors, c'était une façon L'humilier. de l'humilier, mais aussi de les rendre incapables de répondre, en disant, c'est la grande statue qui m'a poussé à les détruire. C'était une façon de dire, oui, c'est la grande qui les a détruits. Pourquoi? Parce que c'est à cause D'elle. d'elle que je les ai détruits. Alors, il a dit, demandez-leur si elles peuvent vous répondre. Alors, les gens, ils se sont mis de côté et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut demander aux statues qui a fait ça? Les statues ne parlent pas. Alors ils sont revenus à Ibrahim, ils ont dit, mais tu sais très bien que les statues ne vont pas nous répondre. Ibrahim leur a dit, demandez aux statues qui les a détruits. Demandez aux grands aussi. Le peuple, il a dit, mais Ibrahim, tu sais très bien que les statues ne parlent pas. Alors Ibrahim, il a dit, vous adorez des statues que vous-même vous avez fabriquées. Vous adorez des statues qui ne parlent pas, des statues qui ne peuvent pas se défendre. Alors le peuple, il était orgueilleux. Il savait, les gens, ils savaient qu'Ibrahim avait raison. C'est quoi ces tas de pierres? Comment on peut adorer des pierres? Mais ils ne voulaient pas avouer la vérité. Alors ils ont dit quoi? On doit défendre nos statues. Et ils ont fait un plan. On va, on va fabriquer, on va faire un très grand feu. Et on va juste se débarrasser d'Ibrahim. Parce qu'Ibrahim, lui, il veut adorer un seul Dieu, on va se débarrasser de lui. Et le père ou l'oncle d'Ibrahim, il a pas, ça lui a pas dérangé, il n'a pas voulu défendre Ibrahim. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rassemblé Mais du bois. il est pas mort. Est-ce que le père... Il y a un ange qui est venu. Non, c'était un... Est-ce que le père d'Ibrahim, euh, Hmm. il a aidé les autres? Il a participé. Oui. Il a Et participé. après, ils n'arrivaient pas à le jeter parce que le feu, il Attends, on va faisait raconter, t'inquiète pas. tellement froid. Alors, ils ont rassemblé le bois. Ils ont rassemblé le bois. Ils ont fait un grand trou dans la terre et ils ont rassemblé le bois. Ils ont coupé des arbres
et ils ont allumé le feu. Ils ont allumé le feu, mais le feu, il est devenu tellement grand, tellement gigantesque qu'ils n'arrivaient pas à lancer Ibrahim alayhi salam. Ils n'arrivaient pas à prendre Ibrahim et à l'amener au feu parce qu'ils voulaient brûler Ibrahim. Ibrahim, il était attaché, il était ligoté. Ça veut dire qu'il avait des liens qui le retenaient. Il ne pouvait pas s'enfuir. À ce moment-là, le shaitan, il est venu sous l'apparence d'une personne et il leur a dit, moi, je sais comment faire pour brûler Ibrahim. Ils ont dit, mais comment on peut faire? On ne peut pas le lancer dans le feu. Il leur a montré comment fabriquer un instrument, un engin. Assieds-toi ici. C'est une catastrophe. Un engin comme une catapulte, justement, où Ibrahim, il allait être mis dans Un truc. dans la catapulte, et il allait être lancé à distance. Alors, ils ont fabriqué cet engin et ils ont placé Ibrahim dans cet endroit. Et à ce moment-là, l'ange Jibril, alayhi salam, il est venu, il a dit, Ibrahim, est-ce que tu veux que je t'aide? Je peux te libérer. Mais ça veut dire que il avait déjà reçu la révélation. Ibrahim, bien sûr, il avait certaines inspirations de la part d'Allah. Je sais, on ne peut pas dire à quel moment exactement euh, il est devenu prophète. Allahu a'lam, j'ai pas cette information. Déjà prophète, donc, Mais Ibrahim, à ce moment-là, il a été inspiré de répondre Hasbi Allah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et il est le meilleur des je protecteurs. sais pas comment il s'appelle, son seigneur. Ben, justement, il a été inspiré. Peut-être justement, cette inspiration, elle vient de Dieu. Et Ibrahim, il était amené à devenir un prophète. Ça veut dire celui qui est amené à devenir un prophète, il reçoit d'Allah des inspirations. Lorsqu'il est réellement prophète, on appelle ça des révélations, wahi en arabe. D'accord? Alors il a été inspiré de répondre que Allah va me protéger. Il savait que Allah, il sait qu'il se trouve dans la catapulte et que Allah, il sait qu'il va être jeté dans le feu. Et donc, il a répondu à l'ange, je n'ai pas à avoir peur, parce que Allah, il sait mon état. Allah, il sait où je suis. Oui, Est-ce que est-ce que comment il s'appelle déjà celui qui va devenir prophète? Ah, Ibrahim ou oui, Ibrahim. Ibrahim. Ouais, ça. Ibrahim, euh, il avait pas dit à l'ange, est-ce que c'est Allah qui t'a envoyé? Oui, l'histoire, elle est plus longue, mais là, je fais l'histoire un peu courte pour vous faire comprendre que même si l'ange est venu proposer son aide, Ibrahim, il a préféré l'aide d'Allah, dans le sens que il savait que il avait dans son cœur la foi, al-yaqin aussi, la certitude, de savoir que Allah, il me voit et Allah, il sait qu'ils vont me jeter dans un feu et je préfère Mais il va te me faire. fier à Allah. Ça veut dire je fais confiance en Allah. Le meilleur va m'arriver. Peu importe qu'est-ce qui arrive, ce sera le meilleur. T'as compris? Et puis ils ont lancé Ibrahim et il s'est retrouvé dans le feu, mais il a atterri dans le feu de façon douce et le feu a brûlé les liens qui le retenaient, ça veut dire les cordes. Et le feu, Allah a ordonné au feu, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah, il a demandé au feu, il a ordonné au feu, sois frais et paix. Sois une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu lui-même, c'est pas le feu qui crée la brûlure. Vous savez, quand il y a un feu, on dit fais attention au feu, ne t'approche pas du feu, le feu va brûler. Mais en réalité, le feu, il brûle par ordre de Dieu. Si le feu brûle, c'est par la création d'Allah. Dans le cas d'Ibrahim, même si c'était un feu immense, plus grand que tous les feux qu'on peut imaginer, le feu a été une paix et une fraîcheur pour lui. Parce qu'en réalité, le feu ne brûle pas, sauf si Allah le veut. Et il est resté là plusieurs jours, et les gens le voyaient au loin, il marchait, il était toujours vivant, et ils étaient étonnés. Mais comment il faisait pour manger?
Ben justement, celui qui te nourrit par la nourriture, il peut te nourrir par autre chose que de la nourriture. Comme on sait, hein, subhanallah, il y a des gens qui sont dans la guerre ou il y a des gens qui sont éprouvés. Ils n'ont pas de nourriture comme nous, mais ils sont nourris. C'est pour ça qu'on doit savoir que celui qui croit en Allah, même s'il n'a pas toujours de la nourriture à manger, Allah peut le nourrir d'autres façons. Et à la fin, les gens, ils ont dit, Ibrahim, est-ce que tu arrives à sortir du feu? Comment ils lui ont dit? Eh ben, ils lui criaient sûrement. Et Ibrahim a dit, oui, je peux sortir. Et il est sorti finalement, et il était bien. Il y a un groupe de gens qui ont cru en lui. Ils ont dit, celui-là qui croit en un seul Dieu, le feu est devenu pour lui une fraîcheur et une paix, et il n'a pas peur de nous. Et il a raison lorsqu'il nous dit d'adorer un seul Dieu. Il y a un groupe de gens qui ont cru en Ibrahim. Alors là, le peuple, ils ont dit, Ibrahim, pars, pars de chez nous. Encore une fois, ils n'ont pas voulu croire en lui. Mais ils ont demandé à Ibrahim de partir, et Ibrahim, il a quoi? Il a dit, moi, je vais partir. Et il est parti avec ce groupe de croyants. Et Inch'Allah, on racontera la suite, bi'idhnillah, la semaine prochaine, parce que Ibrahim, alayhi salam, il a une longue histoire. Il a une longue histoire, et, parce qu'Ibrahim, c'est le père de beaucoup de prophètes. C'est le père de Ismaïl, et c'est le père de Ishaq. Et eux-mêmes, ils ont donné une naissance à des prophètes. Il y a eu Yaqub, il y a eu Yusuf, alayhi salam. Il y a eu aussi de la suite de Ismaïl, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une question? Oui, tu as une question avec ça? C'est pas de ça, mais c'est dire qu'il se, comme celui qui aide ceux qui ont cassé un bras, cassé une tête, et comment ils vont être morts, comment ils vont faire pour réparer le silo, l'œil, comment ils vont faire pour le réparer tu dis quand il a son bras, il s'est cassé le bras en deux, après son bras il tombe, il a plus de bras. Oui, comme ça. Ouais, et après il meurt. Tu dis comment ils vont faire pour le réparer le bras? Oui. Bah, oh non, c'est très facile, t'auras un nouveau corps en plus. Ouais, mais après, ils l'enterrent quand même. Ils vont quand même l'enterrer, même s'il a un bras cassé. Mais- Approche-toi parce qu'on n'entend pas. Mais- celui à l'hôpital, comment ils vont faire pour réparer leur corps? Bah, ils peuvent pas leur réparer leur corps s'il est tout cassé leur corps. Même un bras, je crois pas qu'ils peuvent le Inch'Allah, retrouver. je te réponds après, comme ça on finit la leçon. Barakallah fikum. Papa, comment ça? D'abord, Après, je te réponds. il allait se casser ça. Trop Après, facile. je te réponds. Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui nous écoutaient, les enfants? Lena ou Eileen ou Louaï? Non, non. Barakallah fikum. Alors, Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. T'as une question? Vas-y. Mais il avait la fraîcheur dans le feu? Pourquoi il voulait pas sortir? Bah, il est sorti. Enfin, Il était agréable. ça, il faut savoir que, laisse-le s'il te plaît. Ça, c'est un miracle. Ça, vraiment, il faut savoir que les prophètes, ils ont des miracles. Quelque chose d'extraordinaire qui prouve leur véracité, prouve que Et Ibrahim, laisse-le s'il te plaît. Ibrahim, il est sur la vérité. Il est supporté par Allah. Parce que vraiment, le feu immense qui ne brûle pas, ben ça, c'est une preuve que quoi? Que Ibrahim, il est soutenu et il est aidé par Allah. Oui? est-ce que même si maintenant dans ce siècle, Mm. bah, dans notre temps, est-ce que ça existe, c'est que s'il y a une personne qui est tellement proche d'Allah que et qu'il a un miracle, est-ce que ça existe ou non? Quoi? Tu peux t'asseoir, Ou s'il un te plaît? truc Ah, extraordinaire? exactement, on appelle ça un prodige, karam. Et ça existe justement pour les gens qui suivent les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier, qui sont de bons croyants
Allah, il peut supporter et il peut aider tous les croyants. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est trop Et dur. c'est pour ça, nous, on demande à Allah de nous augmenter dans notre foi, justement pour faire de nous des gens qui ont la certitude, al-yaqin. Parce que chaque personne sera éprouvée dans sa vie. On parlera plus tard de certains tests que Allah il envoie aux croyants, et nous, on doit être prêts. On doit être prêts. Bon, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum.